Et ben voilà, on est parti pour le ski. On s'est décidé il y a 3 jours. Parce que ça nous a pris comme ça, on s'est dit tiens c'est la dernière semaine avant les vacances scolaires, si on va en profiter avant qu'il y ait l'abondance sur les remontées mécaniques etc. dans les divers spots, et ben on part maintenant. C'est ce qu'on a fait. L'avantage c'est qu'il y a pas mal de logements qui sont libres et puis que les prix sont vraiment 2 fois moins chers. Donc on a fait le voyage cool, on part dans les Pyrénées, nous on habite en Anjou, il y a 6h30 à peu près de route. On le fait en 2 fois, donc première nuit ici à Bordeaux, un petit Airbnb qu'on s'est dégoté. Alors il a une particularité, c'est qu'il a une chambre avec 2 lits, et enfin une deuxième chambre avec 2 lits. Donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on dort? Tu nous montres où t'as dormi Arthur? Oui. On te suit. Moi j'ai dormi là, Ok. papa ici. Ok. Et toi t'as dormi où Constance? Et moi j'ai dormi où? Et Gaspard il a dormi où? Voilà. Donc en gros on avait Constance ici, Gaspard ici, et là, dans le trou entre les 2 matelas, il y avait moi. Vous avez bien dormi vous? Oui. Bon moi aussi en vrai j'ai pas trop mal dormi. En fait pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça? Tout simplement parce que je me suis dit que les 3 enfants dans ce lit là, ça laisse réveiller parce que c'était quand même pas très large, hein, il faut dire ce qui est, surtout avec le trou. Du coup ça aurait pu être Arthur qui soit au milieu, ça aurait été quand même assez inconfortable pour lui. Et je me suis dit que s'ils passaient leur temps à se réveiller dans la nuit, je devrais faire des allers-retours pour venir voilà, leur faire un petit bisou et puis qu'ils se rendorment. Donc autant directement dormir là. Comme ça si jamais ils se réveillaient, j'étais sur place. En sachant que généralement quand je suis à côté d'eux, ils se réveillent pas, ou en tout cas ils se réveillent beaucoup moins. Aujourd'hui ils se réveillent plus. Ça fait quand même quelques mois, voire peut-être même une grosse année, 1 année et demie qu'ils ne se réveillent plus. Mais voilà, quand ils sont trop serrés dans un endroit, ça peut arriver parce que du coup ils se gênent un petit peu. Donc dans ce cas-là, je dors avec eux. Deuxième étape de notre périple avant d'arriver à la station de ski, c'est Lourdes. C'était sur la route, donc c'est notre dernière étape. Après il nous reste à peu près une demi-heure de route, donc évidemment on en a profité pour venir ici au sanctuaire, pour montrer aussi aux enfants un petit peu tout ce qui s'est passé autour de cette histoire, pourquoi l'endroit a été créé. Ça nous a permis de raconter l'histoire de Bernadette, ça nous a aussi permis de pouvoir aborder les 3 religions monothéistes, et puis bon il y a aussi l'hindouisme ou le bouddhisme avec le Bouddha qui est un peu plus spirituel, donc ça c'est quelque chose d'un petit peu différent, pas l'hindouisme, le bouddhisme, c'est ce que je voulais dire. Et donc voilà, j'imagine que vous aussi vous le vivez quand vous partez en vacances, vous allez sur des lieux puis vous racontez cette histoire et vous voyez que généralement les souvenirs qui sont liés, en tout cas l'expérience vraiment kinesthésique qui est liée à l'histoire qu'on va raconter va beaucoup plus marquer l'esprit des enfants, même si évidemment nous ici il n'y a absolument aucun objectif de restitution ou d'apprentissage formel, mais en tout cas je suis persuadée que ça va leur laisser des traces. Voilà, bon en tout cas il pleut de la neige, on va vite rentrer à l'hôtel, on va faire une petite soirée tranquille et puis demain on reprend la route pour le ski. Prends des forces. Ouais. On part à la station de ski tout à l'heure. À la station d'essence. Et comme on est à Lourdes, j'ai trouvé un petit livre sur Bernadette. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que il y a la petite histoire et ensuite il y a le coloriage des enfants. Donc voilà. Ça c'est moi. Alors c'est sûr que ça fait un peu cracra, Ça c'est mieux ça. mais on s'en fiche, Ça, c'est mieux, il y a le plaisir de colorier. Ça c'est mieux, ça c'est mieux. Parce que c'est toi qui l'as fait, c'est ça? Non, l'arbre c'est mieux parce que moi j'ai aussi fait ce dessin. Et j'ai aussi fait lui et lui. Tu l'as fait, et aussi un peu lui. Tu l'as fait aussi rapidement parce que regarde les moutons, ils sont gris. En plus c'est moche gris. Ils sont blancs et voilà. Comme des pommes derrière. Ils sont toutes blanches. Ah oui. D'accord. Ravito. Il y a des pommes aussi, hein. Ah, c'est une vidéo? Oui. Croyez-nous d'être en position pour faire une photo. J'ai fait ma photo avant. Ah, t'as fait la photo. C'est bon? Après le ski, ça fait du bien? Donc Gaspard, toi au petit-déj, tu manges du pain avec du beurre de cacahuète, du miel ou avec Du pâté de chien. du pâté de chien. Non, on dit du pâté pour chien normalement. Non. Tu fais un petit pâté, mon Bombé. C'est un bon franchouillard, ça, hein.
Hein? Oh oui, c'est un bon franchouillard ça. Oh oui, c'est un bon Bumbi ça. Bon, alors après les 2 premiers jours où on est arrivé avec 20 minutes de retard le premier jour et quasiment 30 minutes de retard le deuxième jour, le troisième jour on est bien puisqu'on a 15 minutes d'avance. Et ça c'est Bien. cool, ça c'est cool, ça c'est bien, ça fait plaisir. Comme quoi on peut toujours s'améliorer. Sur ton talon, vas-y, pousse. Allez, pousse plus fort, encore un petit peu sur le talon. Allez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des écrans et des enfants. Pourquoi? Parce que nous, on le voit avec nos enfants qui grandissent, notamment les garçons, Arthur et Gaspard, qui ont 10 et 7 ans. Bah là, quand on part, ils emmènent l'iPad et nos anciens iPhones pour pouvoir jouer, faire des jeux vidéo, regarder quelques petites vidéos, des choses comme ça. Et ça, déjà, depuis quelques mois, d'ailleurs, c'est pas un sujet tabou. Vous pouvez des fois voir des stories et vous les voyez sûrement faire des petites vidéos. D'ailleurs, ils font aussi leur propre montage parce que ce qui est intéressant avec un écran, c'est pas forcément d'être passif sur l'écran, mais au contraire de pouvoir être actif, de pouvoir créer, être en mode création, en mode créatif, comme ils le disent. Donc chez nous, c'est pas un sujet tabou, c'est pas quelque chose qui est interdit. Par contre, c'est quelque chose qui est bien encadré. Et en fait, c'est comme tout dans la parentalité, il faut cadrer les choses. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'à un moment, il y ait une règle, et puis parce que ça nous saoule, parce que notre enfant il nous a poussé à bout, et ben voilà, on fait ok, parce que là du coup, c'est comme ça d'ailleurs qu'on tombe dans ce qu'on va appeler le laxisme. C'est-à-dire que par dépit, par manque d'énergie, par manque de conviction, par manque de tout, eh ben on va lâcher. Et en fait, ça, nos enfants le comprennent très bien et savent absolument s'engouffrer dans la brèche pour nous faire craquer. Donc l'idée, c'est vraiment d'autoriser les choses, mais par contre de poser le cadre, de poser un vrai cadre sain. Donc nous, par exemple, c'est les écrans à partir de 18h le soir. En général, on mange vers 19h, 19h30. Ils viennent mettre le couvert, donc ça fait en gros une bonne heure, allez, maximum une heure et quart, on va dire, d'écran. Dans la journée, ils peuvent les avoir, mais dans ce cas-là, c'est vraiment pour être en mode créatif, faire du montage vidéo, faire des tournages pour leurs petits réels, pour leur chaîne Arthur et Gaspard ou La Belle Constance. Et ça marche vraiment très bien. Je voudrais aussi vous expliquer les jeux vidéo, le choix des jeux vidéo, mais pour ça, je vais descendre, je vais skier un petit peu, puis je vous raconte ça tout à l'heure. Ouais, je voulais vous faire un petit laïus sur les interdictions. Peut-être que des fois vous interdisez des trucs à vos enfants et c'est normal, on a envie d'interdire quand on n'a pas envie que notre enfant fasse quelque chose. Ceci dit, j'ai vraiment pu observer que c'était absolument contre-productif et donc chez nous on a décidé de ne rien interdire. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut qu'il y ait un cadre, un vrai cadre. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous dites non à quelque chose parce que c'est le cadre qui l'impose, si votre enfant pigne, insiste ou quoi que ce soit, c'est pas la peine de dire oui, ou le lendemain ou le surlendemain, c'est pas la peine de dire oui parce que sinon il va pas comprendre. Il peut y avoir des exceptions. Mais ces exceptions-là, elles doivent vraiment avoir valeur d'exception. Par exemple, nous, on a une exception pour les écrans le samedi soir. Pourquoi? Parce qu'avec Fabien, on se prend un petit apéro et que du coup, on mange un petit peu plus tard. Donc les enfants regardent un petit peu plus longtemps les écrans. Et c'est ok. Quand l'exception est accompagnée d'une expérience ou d'un moment particulier, ça passe complètement. Ensuite, pour les interdictions, je vais vous donner un exemple parce que Fabien, par exemple, il joue à des jeux vidéo, notamment Call of Duty. C'est un jeu que moi, je ne connaissais absolument ni d'Ève ni d'Adam avant. Et les enfants, évidemment, se sont mis à y jouer. Et il y a un moment, j'ai regardé avec eux ce que c'était. Alors Fabien me dira, c'était pas une mission. Ils étaient en mode plus facile et donc un peu moins trash. Cependant, quand j'ai regardé le truc avec les enfants, j'ai fait waouh! Déjà, les dialogues, c'est plein de gros mots, c'est hyper vulgaire. Et puis, le but du jeu, c'est de se tuer. On va pas y aller par 4 chemins, faut canarder les mecs. Donc, pour moi, en fait, c'était pas ok. Et là, j'ai expliqué aux enfants, je leur ai dit, vous savez, les enfants, déjà, c'est interdit au moins de 16 ans le jeu à la base. Et je leur ai dit, voyez, ce jeu, il n'est pas adapté pour vous. Il y a beaucoup de violence et vous, votre cerveau, il est en train de se construire. Et il se construit avec ces images-là. Et ces images-là, elles sont trop violentes pour votre cerveau. Et voilà, en gros, je vais pas vous faire tout ce que je leur ai fait parce que je leur en ai parlé à plusieurs reprises, sur plusieurs petites minutes. Mais ils ont compris. Et aujourd'hui,
ils jouent plus à Call of Duty du tout. Enfin, on peut pas vraiment dire qu'ils jouaient, mais en tout cas, ils essayaient le truc. Et moi, je voulais pas qu'ils fassent ça. Mais par contre, je leur ai pas interdit. Je leur ai fait comprendre que pour leur bien, valait mieux éviter de faire ça. Et à l'inverse, on a plutôt téléchargé des petits jeux sur les Avengers, sur des univers qu'ils connaissent et qui sont beaucoup plus adaptés à leur âge. Voilà, on est au bord de la mer à Mimizan. En fait, on n'avait pas envie de rentrer, pas encore envie de rentrer tout de suite chez nous. Et c'est ça qui est génial dans cette vie qu'on s'est créée. C'est sûr qu'il y a peu de personnes qui peuvent vivre ce privilège. Mais ça fait partie du pack liberté qu'on s'est créé avec d'une part l'entrepreneuriat, le fait de ne pas avoir besoin d'avoir un port d'attache pour son boulot, de pouvoir travailler de n'importe où. Et puis évidemment avec l'instruction en famille, le fait que les enfants n'aillent pas à l'école, évidemment ça facilite la liberté de mouvement. Et donc voilà, on s'est dit où est-ce qu'on peut aller, un truc pas trop loin, qui nous rallonge pas trop non plus. Et on a trouvé Mimizan, qui est on va dire, qui nous quand même fait faire un crochet, on va pas se mentir. Mais voilà, on va passer 3-4 jours ici et puis après on rentrera. Et ça fait du bien, d'ailleurs ça fait du bien de voir le soleil. Je sais pas où vous vivez, mais moi je vis en Anjou. Et là l'hiver était gris jusqu'à présent. Et là depuis une semaine dans les Pyrénées et là avec le soleil, ça fait du bien. Je trouve que ça aide à faire passer la pilule de l'hiver. Et puis nous on peut travailler toujours, vous voyez moi ce matin notamment j'ai payé tout le monde de l'équipe. On est dimanche 5 février aujourd'hui. Donc le 5 je fais mes paiements à tous les membres de l'équipe. J'ai aussi répondu à pas mal de mails, j'ai fait le tri dans tous mes mails, j'ai préparé ma newsletter. Donc voilà, j'ai passé quelques heures à bosser. Et puis l'après-midi, ce qui est cool, c'est qu'on est là, à la plage, en train de faire une belle balade dominicale, comme on peut appeler ça. Tu fais quoi ma chérie ? Un tunnel avec des coquillages ? Conditions de travail du jour, face à la mer, face aux enfants que je surveille d'un coin de l'œil. Alors j'en profite pour vous parler un petit peu de mon organisation quand c'est comme ça, parce que évidemment du boulot j'en ai toujours, il faut quand même toujours que je sois présente, que ce soit pour mes clientes, que ce soit pour créer du contenu, que ce soit pour faire des trucs administratifs, que ce soit pour lancer des nouveaux projets. Et donc en fait je répartis vachement mes tâches de travail en fonction déjà de ma capacité de concentration et aussi des conditions environnementales qui vont me permettre de rentrer focus dans une tâche. Par exemple, là aujourd'hui, je ne veux pas faire des trucs hyper importants qui vont demander beaucoup de temps de concentration. Au contraire, je vais me focaliser sur toutes ces petites tâches qui finalement viennent dans ma charge mentale parce que je sais que je dois les faire, mais très souvent, dès que j'ai du temps, je préfère me focus sur des projets plus long terme, en tout cas sur des projets que j'ai envie de créer et que j'ai envie de développer. Et donc là, ça va me permettre de faire toutes ces petites choses-là. Donc ça peut être de la paperasse, ça peut être ranger quelques papiers, ça peut être faire des petites choses diverses et variées. Vous savez, toutes ces petites micro-tâches qu'on a. Et en fait, de cette manière-là, j'avance tout le temps. Parce que demain ou après-demain, quand je serai dans des meilleures conditions pour bosser sur une durée plus longue, je sais que j'aurai pas ça à gérer. Et de cette manière-là, j'ai vraiment l'impression d'avancer. Et d'ailleurs, j'ai envie de préciser, c'est pas qu'une impression parce que c'est de cette manière-là que j'avance. En fait, vous savez, avancer, c'est ni plus ni moins mettre un pied devant l'autre et après l'autre. Donc voilà, pour toutes celles qui ont l'impression qu'elles n'y arrivent pas, que ça avance pas assez vite, qu'elles se découragent, qu'elles se démotivent, faites vraiment les choses avancer. Faites des petites choses, même si c'est que des petites choses. Vous savez, il n'y a pas de petites choses tant qu'on avance. Il faut pouvoir se mettre en mouvement, il faut pouvoir se donner un rythme, se donner une conscience de travail pour pouvoir avancer et voir un résultat arriver. Voilà, j'ai terminé d'écrire la lettre pour mardi matin, puisqu'elle part tous les mardis matins, le matin vers 7h30, 8h. Et là, en fait, j'ai voulu parler de ma manière d'être efficace, parce que comme je travaille tout le temps à la maison avec les enfants, qu'on est souvent en déplacement, c'est pas toujours évident à travers tout ça d'y voir clair et de pouvoir mener à bien ces actions. Et donc, je vous ai révélé en 3 points très très simples
comment être plus efficace. En tout cas, comment ça passe à l'intérieur de moi pour être plus efficace, vraiment en 3 points fondamentaux. Alors évidemment, au moment où vous verrez cette vidéo, cette lettre-là sera déjà passée, mais sachez vraiment que dans mes lettres, j'explique toujours mon quotidien, je fais toujours les parallèles entre mes enfants, mon boulot, et qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux vous transmettre pour vous aider, que ce soit d'ailleurs à travers l'entrepreneuriat ou à travers tout simplement la gestion du quotidien entre les enfants, la maison, le boulot, etc. etc. Donc je vous mets un petit lien d'ailleurs si vous voulez vous inscrire à la lettre, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. En tout cas, c'est toujours des lettres que moi j'écris avec le cœur et vraiment sachez-le d'ailleurs, c'est un petit tip si vous aussi vous êtes entrepreneur et que vous avez des newsletters à écrire. Je les écris comme si je les écrivais à une amie. Et donc je visualise mon amie. C'est pas forcément toujours la même amie, mais je visualise quelqu'un à qui j'écris la lettre parce que ça donne plus de profondeur, de relief, de contraste à la lettre. Elle est d'ailleurs très bien lue, ma lettre. J'ai des énormes taux d'ouverture sur mes lettres puisque j'atteins quasiment tout le temps, voire dépasse les 40% de taux d'ouverture. Et ça, c'est pas mal. Ceux qui savent, savent. Donc voilà, abonnez-vous pour lire cette super lettre qui arrive dans vos boîtes mail chaque semaine. Alors j'avais commencé cette lettre à la plage, mais comme Constance voulait faire un dessin et que moi aussi j'avais très froid, on est finalement rentré, j'ai fini de l'écrire au chaud et maintenant on repart par la plage pour aller en ville acheter un petit bout de pain parce que comme il nous reste des pâtés des Pyrénées, et on va se faire plaisir ce soir. Et c'est le retour à la maison, voilà, on est bien rentré. Franchement ça fait énormément de bien de passer une semaine à la montagne dans des paysages complètement purs, complètement vierges, avec ce soleil qui nous a éblouis pendant une semaine. Ça a vraiment fait du bien. Maintenant voilà, retour au boulot. Dites-moi si vous partez en commentaire, dites-moi si vous partez, peu importe où vous partez, plutôt montagne, plutôt mer, plutôt campagne, plutôt étranger, ça peut aussi être des destinations exotiques, dites-moi tout. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. D'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.